Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 janvier. Jésus est toujours au début de sa mission, mais il va déjà rencontrer des oppositions farouches. Ceux qui lui en veulent, ses détracteurs, vont même chercher à le faire mourir. Déjà, c'est le début, mais le danger est déjà présent. Ils vont se mettre ensemble, ils vont se liguer contre lui. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus vient dans la synagogue, un lieu de prière, un lieu de la rencontre de Dieu, un lieu d'écoute de la parole de Dieu, un lieu de communion entre frères de la même foi. Mais comment se fait-il que c'est justement dans ce lieu qu'on va chercher à tuer une personne? Comment se fait-il que c'est dans ce lieu qu'on cherche donc des voies et moyens pour enlever une vie humaine, la vie d'un frère? Frères et sœurs en Christ, souvent nos paroisses, nos églises regorgent de personnes qui pensent et agissent exactement comme ces pharisiens. Ces pharisiens et ces partisans d'Hérode qui cherchent à tuer Jésus. Dans nos paroisses, dans nos églises, dans nos communautés parfois, nous avons des personnes qui agissent de la sorte. On vient au sein de l'église, dans la paroisse, et on cherche à détruire, on cherche à tuer les autres. Ils cherchent à accuser les autres, à salir leur réputation, à les vilipender, à les profaner partout. Et cela existe. Rien que par les paroles, on fait du mal à nos frères et sœurs. Rien que par notre médisance, nos murmures, on fait du mal aux autres. Et cela existe bel et bien dans nos églises, dans nos communautés, même souvent dans nos familles. Jésus nous montre l'attitude décisive que tout chrétien doit apprendre de lui. Le bien doit être fait, peu importe la conséquence. Le bien, nous devons le faire, peu importe ce que les autres vont raconter, peu importe les calomnies, les bavardages à gauche et à droite, mais du moment où nous sommes convaincus qu'il faut faire le bien, nous devons le faire. C'est ce que Jésus nous a montré. Les gens vont le critiquer, les gens l'ont critiqué, mais cela ne lui a pas, ne l'a pas empêché de faire le bien. Et il l'a fait devant tout le monde. Jésus n'a pas voulu donc se cacher pour faire ce bien. Du moment où nous sommes convaincus du bien fondé de ce qu'il faut faire, alors nous avons la bénédiction du Seigneur pour avancer. Il faut faire le bien sans se laisser aller dans des calculs. Que chacun prenne aujourd'hui la résolution de ne faire que du bien, et particulièrement dans les paroles. Que chacun se dise aujourd'hui, je ne vais pas dire des paroles déplacées, aujourd'hui je ne vais pas insulter, je ne vais pas critiquer, je ne vais pas vilipender les autres, rien que par mes paroles. Qu'on prenne la résolution de faire rien que du bien aux autres. Que chacun prenne sur lui la résolution d'arrêter de faire du mal aux autres, surtout pas ces calomnies et paroles salissantes et blessantes. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.